Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et tu as pleuré de nos larmes, en voyant la cité perdue, comme la tombe de Lazare, et le sang de ta chair nue. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, prions pour l'unité des chrétiens. Que tous les peuples puissent reconnaître Jésus comme le Messie, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu, le roi de l'univers. Aujourd'hui, prions pour que cette unité puisse rendre témoignage qu'il n'y a qu'une vérité, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu. Prions donc ensemble et demandons au Seigneur qu'il nous accorde son regard, qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, ami des hommes, nous t'en supplions. Dans ta bonté, répands plus largement sur nous la grâce de ton Esprit. Aide-nous à répondre fidèlement à notre vocation, pour rendre témoignage à la vérité devant les hommes et les femmes, et rechercher avec confiance dans le lien de la paix, l'unité de ceux et celles qui croient au Christ. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Siglag et y demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu donc? » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements,
Et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation. Ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs, comment sont-ils tombés les héros? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie ni dans la mort ne furent séparés. Plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés les héros au milieu du combat? Jonathan transpercé sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés les héros? Comment ont-elles disparu les armes de combat? Parole du Seigneur. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla. Et si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Oui, voilà quelque chose qui est nouveau. La foule veut suivre Jésus. La foule veut entendre sa parole. Et cette parole, elle est nouvelle. Voilà qu'il passe pour un fou. Un fou qui attire. Un fou qui rassemble. Un fou qui vient guérir. C'est vrai que selon les critères humains, Dieu est fou. Dieu préfère s'occuper des malades, préfère s'occuper des pécheurs plutôt que de ceux qui ont réussi. Dans notre monde, on nous parle toujours de ceux qui ont réussi à faire quelque chose à partir de rien, qui ont réussi dans la vie. Mais Jésus, lui, il vient nous parler de ceux qui ont réussi leur vie. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais parfois, des personnes qui ont fait tout leur possible dans l'existence, qui n'ont jamais été riches, qui n'ont jamais pu offrir la richesse à leurs enfants, quittent ce monde en se donnant des remords, en disant qu'ils n'ont pas réussi à donner la vie que d'autres ont donnée à leurs enfants. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Sinon de vivre l'amour, sinon d'éduquer les enfants à donner, à partager, à accueillir, donner à ces enfants les outils nécessaires pour interagir avec les gens. Imaginez ceux qui ont cette difficulté de pouvoir comprendre les personnes, de pouvoir les accueillir. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, ou ils ont une intelligence tellement supérieure qu'ils n'arrivent pas à entrer en communication avec leurs semblables. Aujourd'hui, Jésus est venu dans notre monde. Il est venu nous accompagner. Il a trouvé les paroles, il a trouvé les mots pour que les gens puissent le suivre, pour que les gens puissent découvrir la beauté et la grandeur du message de Dieu le Père. Jésus est celui qui nous rassemble et son héritage n'est pas matériel. Son héritage, ce sont des paroles, des gestes qui nous permettent encore aujourd'hui d'éclairer le monde par la charité, par la bonté, par l'amour. Oui, en ce jour où nous célébrons l'unité des chrétiens, nous pouvons certainement découvrir l'humanité de Dieu en Jésus-Christ.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Roland Laplante, pour Anne-Marie Dionne, pour Germain Chrétien et pour Albert Lemaire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis tous ensemble, chrétiens, disons ensemble cette prière qui nous unit tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, puisse nous unir dans un seul esprit, pour que nous puissions t'aimer et te louer. Prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de Dieu. Tu as pris place à notre table, au même titre qu'un ami, entre démunis et notables, entre pécheurs et repentis. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme auprès de